À notre bien-aimé, le frère Sisto, au moment où il est en train de s'approcher, nous allons acclamer, nous allons acclamer, nous allons acclamer. Gloire à Jésus. Dieu en cet instant. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Vous savez, je suis très ému parce que je connais le prophète depuis 2008. Et j'ai été l'une des rares personnes à le voir en premier quand il a commencé à arriver à Pointe-Noire. Il n'était pas comme ça. À l'époque, je vivais dans le péché. Donc pour moi aujourd'hui c'est un privilège, un honneur qu'il m'ait donné 30 minutes pour essayer de témoigner le Seigneur. Mais vu que nous sommes dans la maison de Dieu, je commencerai mon témoignage par un verset. Si quelqu'un peut lire rapidement, Jean au chapitre 9, du verset 1 au verset 3. Jean chapitre 9, verset 1 au verset 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Exode chapitre 23, verset 26. Dans ton pays, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Je prends les deux versets, tout le monde comprend le thème du sujet. Pourquoi j'ai pris ces deux versets? Déjà pour vous dire que Dieu peut permettre quelque chose, pas pour ta barque, mais pour sa gloire. Il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison. Donc aujourd'hui, si tu t'es considéré stérile, c'est que tu peux retenir de mon témoignage aujourd'hui. C'est que Dieu te dit maintenant c'est terminé. Amen. Il y a quelques années, je vivais dans le péché comme je dis. Et je voulais avoir des enfants. Parce que je travaillais. Je croyais que parce que je gagnais bien ma vie, tout allait marcher pour moi dans la vie. Mais le Seigneur avait d'autres programmes pour moi. Nous avons, avec ma femme d'aujourd'hui, qui est la fille de maman Constantine, nous avons voulu faire des enfants. 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 année. Il n'y avait toujours rien. Bon. Vous connaissez les femmes. À un moment donné, on commence à se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est moi ou il y a quelque chose d'autre? Nous sommes allés à l'hôpital. Nous avons fait des examens. Elle n'avait pas de problème. On a regardé les trompes parfaites. Il fallait regarder l'homme que j'étais. On a fait les examens. J'ai donné la semence de l'homme. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de spermatozoïdes. Donc, tu
pas faire des enfants naturellement. On fait 3 fois l'examen pour être sûr que c'est vraiment le bon diagnostic. J'étais complètement dépassé. Parce que à cette période, il y avait des papas. Donc je me croyais très intelligent. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai un désir de faire des enfants et je n'arrive pas. Je suis un homme au milieu des hommes. Tu dis que tu n'arrives pas à faire des enfants, que tu es stérile, que tu es impuissant. Les mêmes amis vont récupérer ça pour se moquer de toi. Et c'est quelque chose de très difficile pour un homme. Tu peux manquer l'argent, tu peux manquer le travail. Si tu manques ce qui te permet d'être homme, tu ne vaux rien du tout. Il y a des gens qui me disaient, ah, Sisto, tu sais, je ne suis pas chef comme toi. Je n'ai peut-être pas le salaire que tu as. Mais j'ai quelque chose de meilleur. Parce que j'ai une femme et des enfants. Il ne dit même pas que j'ai Christ en moi, non. Moi j'ai des enfants, toi tu n'en as pas. Ça faisait très mal. Parce que des fois tu veux embrouiller. Tu veux tout faire pour que la discussion s'arrête. Et tu sais que tu as un problème. Au Congo, j'ai vu tous les médecins que je pouvais voir. En Afrique du Sud, j'ai rencontré d'autres médecins. Tous m'ont dit naturellement que entre un homme et une femme, comme ça se fait d'habitude, tu ne pourrais jamais avoir d'enfant. Ce qu'on te propose, pendant une année, tu vas venir donner ton produit et on va faire un enfant au laboratoire. C'est-à-dire que on prend madame, on lui injecte des produits, on prend l'ovule, au laboratoire on prend ton produit, on mélange, ça fait un enfant. Après on met dans le corps de la femme. L'opération coûtait 4 millions. Sans compter les billets d'avion et le séjour. C'était difficile. Mais quand on travaille, on se dit j'ai de l'argent, je vais arriver à le faire. Donc j'avais pris mes dispositions. Moi je veux un enfant absolument. Je suis revenu au Congo. Et puis je peux quand même me renseigner un peu dans les journaux sur internet pour savoir quelle est cette opération là vraiment. Qu'est-ce que je ferai là-bas exactement. Et j'ai recherché. Et je suis tombé sur quelque chose. Ce quelque chose là, il fallait que je voie pour connaître Dieu. C'est pas qu'avant j'étais pas chrétien, après ce moment-là. Mais je le connaissais pas comme je le connais aujourd'hui. Il y a des niveaux. Il y a des épreuves où Dieu te permet de voir ça pour augmenter. C'était un document de prêtre. Et le prêtre avait dit ceci. Je peux comprendre que quelqu'un ne connaît pas Dieu, qu'il pleure. Enfin, les païens là, il peut aller faire ça. Ça je le comprends. Quelqu'un qui dit, quelqu'un qui croit qu'il est chrétien, qui croit à la croix de Jésus, qui va faire ça, c'est un incrédule. Mettez-vous un peu à ma place.
Tu as les 4 millions et 5 millions. Il y a 4 millions, 5 millions déjà. Tu dis, fais ça, tu auras un enfant. Avec 30% de réussite. Tu fais quoi? Tu as l'argent. Tu veux un enfant. La tentation est grande. Mais au fond de moi, commencer à avoir une sainte colère. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment je suis chrétien? Ça m'a pris une semaine de réflexion. Entre-temps, tout le produit qu'on avait pris pendant un an là, attendez. Il faut payer pour le garder. Si tu prends la décision d'arrêter ça, il faudra encore une année de prélèvement pour arriver à ce niveau-là. Si tu fais le choix de respecter ce que le prêtre a dit, peut-être tu n'auras jamais d'enfant. J'ai prié, frère. J'ai pleuré. Et puis j'ai dit, bon, je vais m'asseoir un peu pour réfléchir. Si vraiment ce Dieu est vrai, pourquoi il ne me bénirait pas sans que j'aille voir les médecins? Si vraiment Ésaïe 53 qui dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Si ça c'est vrai, moi je veux le voir. J'insiste sur un point. La foi vient de ce qu'on entend. On entend vient de la parole de Dieu. Mais ce qu'on entend là, c'est pas ta lecture superficielle. C'est un réma que tu entends de Dieu. Debout, tu sens que Dieu est en train de te pousser. J'ai dit à Dieu, bon écoute. Maintenant on va parler un peu face à face. Je me suis enfermé après une semaine. Je rentre en jeûne. J'ai dit, toi tu es mon père. Je suis en train de prendre une décision difficile. Mais je te fais un vœu. Si tu me bénis, moi je te servirai. D'abord je commence à te servir. Ce problème là, ça ne me regarde plus. Mais je veux une preuve. La condition que moi je demande, ça c'est ma foi. Plus aucun médecin ne touchera mon corps. On a trop joué avec moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça c'est vrai. Plus, je dis bien, plus aucun médecin. J'ai prié. J'ai pleuré. J'ai dormi. Quand je me suis réveillé, terminé. J'ai appelé ma fiancée de l'époque. J'ai dit, bon, écoute-moi, maman. Si tu veux qu'on vive ensemble, tu veux qu'on se marie, ne viens plus jamais me parler des enfants. Parce que les femmes, je vous connais. Mais ça sera, oui, ma mère en train de me regarder. J'ai maintenant 30 ans. Je n'ai pas encore d'enfants. C'est ça, tu t'en vas. Moi, j'ai mis ma foi sur Dieu. Et il agira. Et s'il n'agit pas, tant pis pour lui. S'il est content que moi en tant que serviteur, donc on porte de moi pour tant pis pour lui. Quand j'ai dit ça, j'étais sérieux. J'étais décidé à ne jamais aller voir un médecin. Ça a pris un certain temps. Je suis reparti en Afrique du Sud. J'ai rencontré un homme de Dieu. Il m'a dit, bon, maintenant que tu es décidé là, il faut régulariser. Dieu ne te bénira jamais hors mariage. Comme il a un travail à faire avec toi, il ne peut pas ne pas respecter son protocole. À partir de maintenant, avec la sœur, vous arrêtez vos relations sexuelles. Prenez le temps de rester devant Dieu. Qui va venir viendra. J'ai pris le temps. C'est organisé. On fait la dot. Fait le mariage. Dans des conditions terribles. Le jour où
On bénissait mon mariage. J'ai senti l'homme de Dieu bouger. Il a dit, l'aspérité s'est trompée d'adresse. À ce moment-là, je savais que Dieu avait déjà agi. Et frère, ça a pris 3 semaines. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 2 mois. Ça a pris 3 semaines. Et 3 semaines parce que j'étais allé travailler. Elle est en bon salaire. Ma femme. Il y a une publicité qui passe souvent à la télé. On dit un couple, un bébé. Je ne donnerai pas le nom, vous-même vous savez. Elle dit, mais c'est quand même Dieu qui a donné la force aux médecins de connaître un peu tout ça. Quand même. J'étais enceinte, mais je ne savais pas. J'ai dit à ma femme, ce sujet-là, on avait parlé de ça avant le mariage. Pas de question. Ou c'est Dieu, ou c'est personne. Amen. Et une semaine après, il commence à grossir. Température augmente. Il est fatigué. Même moi, je commence à douter. Non, je sais que tu m'aimes quand même, mais là, même pas un mois. Vérification faite. Elle était enceinte. Ce jour-là, on a prié de 5h à 9h allongé. Parce que ce n'était plus Jéhovah Rapha que je lisais. Jéhovah Rapha qui m'a guéri. Je suis convaincu d'une chose. Toi ne peut plus être la même. Vous devenez comme un drogué pour l'évangile. J'ai dit à Dieu, moi j'ai beaucoup d'amis. Il y aura moi un qui va me dire, peut-être que madame t'a trompé. Peut-être que madame allait voir quelqu'un d'autre. Moi je veux que mon enfant naisse avec un trait caractéristique. Quand je le regarde, ça c'est mon enfant. Et mon enfant est né avec la calvitie. Là, ça c'est mon enfant. J'ai envie de témoigner cette histoire. Partir devant le peuple. Un enfant. Ça ne me convient pas. Il me faut un deuxième. Ça n'a pas duré 2 mois de plus. Au moment où on a voulu, ça arrive. Deuxième aîné. Dieu fait grâce. Parce qu'il fait toutes choses en son temps. On me demande d'aller travailler hors du Congo. La grossesse a atteint 7 mois. Donc on m'a dit, là, tu vas à l'aéroport comme ça. Tu ne pourras jamais autoriser madame de partir. J'ai dit à cette personne-là, le Dieu qui a permis que j'aille travailler là-bas ne permettra pas que ma femme reste. Ça m'est arrivé à l'aéroport. C'est pas la compagnie en question qui nous a bloqués. Une compagnie congolaise. Ça a duré 30 minutes. Le pilote a dit, et pars pas. Mais moi j'étais calme. Et ma femme, il ne peut pas bloquer, c'est pas possible. C'est une promotion. Et quand Dieu fait une promotion, il va jusqu'au bout. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris à un moment donné. Elle peut venir. Et moi j'étais calme. Ça m'est arrivé en France. Le jour où elle a couché. Vous savez, des fois on croit que quand on va dans les pays étrangers, les pays développés,
comme il y a la science qui évolue, la grâce de Dieu ne se manifeste plus dans l'accouchement. Le jour où elle a accouché, dans la salle d'à côté, une femme qui a accouché par césarienne. Le lendemain, une femme qui est morte à l'accouchement. J'ai encore béni Dieu. J'ai dit Seigneur, même si je croyais que ton amour me dépasse et je ne comprends plus rien. Parce que tu as fait de moi quelqu'un qui a enlevé la honte. En fait, tu m'as enlevé la honte. J'insiste, sans voir remédier ça. Comme a dit tout à l'heure le prophète, on n'interdit pas d'aller à l'hôpital. Il y a un niveau. La connaissance des Écritures. C'est que le médecin ne va rien faire. Ça c'est mon histoire. Peut-être que ton histoire ne sera pas comme la mienne. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour vivre la même chose? C'est comme mon histoire, c'est la Bible. J'ai pris 4 points. Premier point, demander pardon. Pour Dieu, c'est une insulte de croire que toi tu es stérile. Parce que Dieu ne te regarde pas par rapport à ton apparence ou à ton costume. Dieu voit le cœur. Tu as été façonné à son image, à sa ressemblance. Donc il ne peut pas comprendre que toi, il a racheté un grand prix, tu crois que tu es stérile. Donc, ça commence par là. Ça demande une repentance. Il faut demander pardon. C'est comme si aujourd'hui le prophète est là avec vous. Il laisse l'argent sur la table. Et il sort à accompagner quelqu'un. Mais avant qu'il sorte, il avait laissé l'évangéliste à côté. Il revient et se rend compte que l'argent a disparu. Il oublie que quand il partit, il a laissé l'argent dehors. Il dit, évangéliste, tu as pris mon argent. Moi, papa, je te sers depuis je ne sais pas combien de temps. Comment tu peux croire que moi je t'ai volé? Et après, le prophète va se rendre compte, ah, j'ai oublié l'argent dehors. Et il a fait mal. Le mal est fait. Peut-être que l'évangile ne nous fera plus jamais confiance. On va se dire, malgré que je t'ai servi depuis tout ce temps-là, tu as quand même pu douter de moi. À combien de fois raison de Dieu? Il a mis en toi tout. C'est quelque chose de fort. Deuxième chose, ne plus se voir comme stérile. Il a dit que dans sa maison il n'y aura pas de femme stérile. Ton problème a été arrêté à la croix de Jésus. Le problème des chrétiens, c'est qu'on confesse, on le dit, mais quand le diable te regarde, il voit qu'il n'y a rien. Parce qu'il y a la parole, il n'y a pas la foi. Quand Jésus guérissait les malades, il priait le matin. Quand il déclarait, il n'y a pas de beaucoup de discours. Quand tu es conscient de ta position, tu ne trembles pas. Troisième chose, que je m'accorde la grâce de bien expliquer. J'ai constaté dans ma vie, dans la vie de beaucoup de personnes qui ont ce genre de problème, c'est qu'ils commettent souvent une erreur, une grave erreur. Dieu nous a créés dans un environnement. Et quand Dieu te dit réjouis-toi en tout temps, parce qu'il sait que quand ton corps, quand tu te réjouis, ton corps est en bonne santé. Alors, ce que je vais expliquer, c'est assez délicat. Quand une femme vient de voir ses règles, elle a une période, mauvaise période, ovulation, de bonne période. Le problème, c'est que dans beaucoup de couples, madame a eu ses règles aujourd'hui, lui commence à calculer le prochain cycle. Moi, j'ai fait mes calculs là.
Madame de voir ses règles le 28 janvier. Madame qui est le 28 janvier. Quand il arrive le 28 à 18h, il commence à réfléchir. Le 28 à 18h. Là, il sort, il revient. Tu as vu tes règles? Non. Le 29 le matin, il revient. Le 29 non. Elle dit non. Comment ça vit dans la crainte? Si vous faites ça, vous n'avez pas d'enfant. Pourquoi? Parce que tu es en train de dépendre non plus de Dieu, mais de tes émotions. Or, chez la femme, être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on est idiot. Être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'informer. Tout ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas la peine, non. Un chrétien, c'est un homme qui est équilibré. Amen. Si tu vas évangéliser un païen, et que tu lui dis Matthieu 5 dit, tu diras moi je crois pas en la Bible. Non, ce type de personne-là, il faut que Dieu t'inspire à dire une phrase donnée. Si tu raisonnes, ça ne marchera pas. Amen. Le corps de la femme est complexe. Vos menstrues là que vous voyez sont la conséquence de la déchirure de ce qu'on appelle la dentelle utérine. C'est dans l'utérus. Lorsque tu es stressé, tu as la peur, tu es en train de réfléchir. Ton corps sécrète beaucoup d'hormones. Même s'il y a fécondation. Les hormones vont détruire la dentelle utérine. Voilà pourquoi on voit des femmes. On constate qu'apparemment elle est enceinte. Mais après ça sort. C'est pas que Dieu n'a pas agi. C'est toi qui as fait confiance à tes émotions. Pour l'avoir fait plusieurs fois. Je vous dis c'est redoutable. Écoutez les histoires des gens qui ont eu des enfants après des longues périodes. Ils vous diront toujours, à un moment donné j'ai abandonné mon problème. Je suis à l'hôpital, je ne prenais plus les médicaments. Et puis c'est arrivé. Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'en fait, il s'est déchargé de son problème. Il s'est mis dans des conditions où Dieu pouvait intervenir. S'il y a quelqu'un qui fait ça, on va ce soir, il faut arrêter. Surtout les femmes. 4 points. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Ça va faire mal ce que je veux dire. Moi j'ai appris quelque chose avec Dieu. Il y a un niveau d'engagement, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de consécration à Dieu. Je le dis parce que je vois Dieu dans ma vie tous les jours. Il y a un niveau donné où je ne demande plus. Dieu te donne. Il a dit dans sa parole, il donne au-delà de ce que nous pouvons. Le prophète, l'apôtre Lipson, l'homme de Dieu que j'ai rencontré en Afrique du Sud, m'avait dit ceci. Je vais résumer ça dans le contexte du Congo. Quand Léopard va jouer à Dolisie, pourquoi le Congo est en fait? Avant, on ne parlait pas de Dolisie comme ça. Depuis qu'on a une équipe qui fait des prouesses, tout le monde connaît Dolisie. Quand les léopards gagnent, jusqu'au gouvernement, tout le monde est en fait. Et nous ne sommes pas. Nous appartenons au royaume des cieux. La Bible dit, quand une personne se convertit, le ciel est en. On parle d'une personne. L'apôtre m'avait dit, avec ce que tu veux faire, on va à un moment donné où tu vas commencer à déranger l'atmosphère. Si tu es dans un pays où le ciel dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu as un enfant qui est en train de bouger des ténèbres. Donnez-lui ce qu'il veut.
Et il te déverse des grâces. Tu ne demandes pas pour ça. Ton combat à toi, c'est de chasser les démons, briser les mentalités. Donner aux gens de revenir à Dieu. Le reste s'en occupe. Il a dit, Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça. Ça ne s'arrête pas là. Et on vous donnera tout part. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Fais de ta tête tes délices, te donnera ce que ton cœur. Le mariage, le boulot, la voiture. Pour Dieu, c'est rien du tout. Amen. Moi, je gagne très bien ma vie. Il faut savoir des fois glorifier Dieu pour ça. Il faut des fois savoir glorifier Dieu pour te donner. Mais ça n'a pas plus de place que de témoigner Dieu. Le boulot peut partir. Mais si la grâce de Dieu est là, tu seras toujours riche. Amen. Dernier point. Dieu n'est pas un instrument. On remarque souvent dans l'église, instrument. Il y a souvent des gens qui viennent à l'église. Il prie. Tu le vois prier, mais tu te dis le gars il parle avec Dieu. Le jour qu'il a sa bénédiction, tu ne le vois plus. Quand on l'appelle, ça je suis en réunion. Je suis occupé. Avant tes occupations étaient où? Ça c'est un problème. Il y a des gens. Dieu sait. Il te donne l'enfant. L'enfant deviendra une idolâtrie. Il ne priera plus. Tu ne s'aimeras plus. Mon enfant, je suis occupé. Et je suis venu te dire ce matin. Dans ce cas-là, et que Dieu veut faire un travail avec toi, tu vas tourner comme ça jusqu'à ce que tu comprennes. Dieu ne peut pas faire l'opposé de sa parole. Chacun de nous ici, si on rentre dans les maisons, on verra un salon propre, on verra des carreaux, on aura une cuisine très jolie. Là, vous glorifiez Dieu, il n'y a pas de temps. Là, vous glorifiez Dieu quand il pleut, le rend dans l'église. Expliquez-moi où est l'honneur de Dieu. Les prières, c'est bien. Sans prière, tu peux avoir la gloire de Dieu. Mais sans sincérité, tu verras pas aussi sa gloire. Si tu ne mets pas la chose de Dieu devant tout, on fera que du bruit sans réalité. Il faut mettre Dieu devant. Dernier moment où je finisse. Quand tu galères, tu cherches un enfant, tu n'arrives pas. Pas de boulot. C'est un moment unique pour faire un vœu à Dieu. Le jour il va t'arroser. Tu seras tellement comblé que tu n'auras plus le temps de le faire. Faire un vœu, ça veut dire prendre des engagements et respecter ces engagements. Moi, tout ce que j'ai pris comme engagement, avant de voir tout ça, ma prière, c'est Seigneur, ne me permets pas d'oublier tout ça. Des principes comme la dîme, comme les offrandes. Si vous discutez avec ça, vous n'irez jamais loin. Impossible. Parce que ton amour de Dieu doit se matérialiser dans des actes.
Oublie ton problème de stérilité. Oublie ton boulot. Remets Dieu au centre de ta vie. S'il y a des choses que je peux retenir de ma présence ce matin, Dieu bénit toujours ceux qui l'honorent. Il vient toujours. Le temps serait trop court pour vous expliquer tout ce que je vis avec Dieu. Il est intègre par rapport à ce qu'il a dit dans sa parole. Donc faut faire un vœu. Si on veut, ça sera peut-être. Que tous les jours, il faut que je vienne balayer l'église. Ça sera peut-être que moi, je dois par exemple mettre les carreaux ici. À la hauteur des moyens que tu as. Ça sera peut-être moi, je dois servir un homme de Dieu. Chacun a sa vie, chacun a ses problèmes. Il faut le faire. Sinon, vous ne verrez rien. Et quand cet enfant viendra, je crois qu'il va venir. Il faut le témoigner. Il faut le dire. Dans nos administrations, dans notre boulot, on confond souvent une chose. Le boulot et le travail. C'est pas la même chose. Le boulot, c'est un service que tu fais et on te paye. Si on ne te paye pas, tu ne le feras pas. Si aujourd'hui on dit bon, les fonctionnaires, les compagnies privées ne vous payent plus, on va rentrer en grève. Parce qu'il faut qu'on te paye. Tu ne partiras plus travailler. Mais le travail dont Dieu parle, c'est un service que tu fais. Que l'on te paye. Que l'on ne te paye pas. Tu t'en remets à Dieu. Et ça, Dieu rémunère. Ça, c'est ce que Dieu va tester et te faire grandir. Ma prière ce matin, c'est qu'il y a des problèmes. Je ne suis pas mieux que vous. Mais j'ai compris des principes. Il faut semer, toujours semer. Il faut honorer les hommes de Dieu. Moi j'ai des hommes de Dieu qui m'ont fait très mal. Je ne vais pas arrêter de continuer à les aimer. Parce que si tu les honores, le jour où toi tu deviendras grand, les gens vont t'honorer aussi. Que soit glorifié. On va prier. C'est pas moi. C'est vous et votre relation avec Dieu. C'est celui qui se sent concerné. On parle de stérilité. On parle aussi de boulot. On parle de plusieurs choses. Vous les connaissez. On va se lever, on va rendre grâce à Dieu. Dans ta prière, c'est toi qui connais. Fais un vœu à Dieu. Parle pour ta vie. Dans un autre témoignage. Tout à l'heure, j'ai entendu une chanson. Dieu agit. Est-ce que tu crois vraiment qu'il agit vraiment? Vraiment grâce à Dieu. Prions
Alléluia. Le ici. Qui a compris le témoignage de notre bien-aimé? Qui a bien suivi cette témoignage? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui a suivi quand il parlait de principes pour que Dieu puisse te bénir? Qui a suivi? Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Si vous attendez sa voix, il ne faut pas endurcir le cœur. Vous le voyez là. Amen. Amen. Je ne veux pas beaucoup te parler. C'est un responsable. C'est un responsable. Quand il dit par exemple, il faut faire le bien, il faut servir le Seigneur. Parce qu'il arrive que quand nous parlons de ça, il y a des gens qui disent bon, pas que ce soit là en bord. Je te dis la vérité. Alléluia. Amen. Si je l'ai invité ici, il m'avait appelé quand il était encore en Europe. Pour faire regarder ce que Dieu m'a mis au cœur. Je lui avais dit, la porte est ouverte pour toi. Il connaît beaucoup de passés dans cette vie. Et beaucoup de gens le connaissent aussi. Mais oui, il y a quelque chose de bon que le Seigneur veut faire pour toi. Ne rejette pas ce que ton bien-aimé, ton frère a témoigné ici. Garde ça et mets ça en pratique. Amen. Amen. Le Seigneur va faire. Il le fera, oh, ma vie est en Seigneur, il le fera, oh.